Ça, c'est juste un des 10 lieux notés une étoile qu'on va tester aujourd'hui. Que ce soit un camping complètement à l'abandon, Il n'y a vraiment personne. un bar-tabac peu accueillant, Est-ce que ce serait possible d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? ou d'ailleurs il a toussé dans nos cafés avant de les servir. On est même allé dans une brasserie où ils sont réputés pour être super aimables. Dès que vous n'êtes pas content, vous crachez votre bonheur sur internet, c'est insupportable. Et sans parler de ce magasin de vêtements clairement en bordel, ou de cette boulangerie qui est un nid à pigeons. Et on commence avec notre premier lieu qui est une brasserie notée 1 étoile. Derrière moi, j'ai un bar-restaurant. C'est le premier endroit où je vois que des avis négatifs sur la personne et pas sur le lieu. Je lui demande gentiment, lui expliquant que je suis enceinte, si je peux accéder à ces toilettes. La personne est partie dans un discours pour me dire non, avec même un petit doigt d'honneur. C'est une dinguerie, gros. Juste pour les toilettes. J'ai hâte du personnage qu'on va rencontrer, si les avis sont vrais. Et dès qu'on est rentré, on a vu ça. Du coup, on était obligé d'acheter plein de conneries juste pour aller aux toilettes. Bonjour. Bonjour, ah bon, bah dis donc, vous êtes loin chez vous. Le mieux calculé, ça fait ça sera tout. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Non. Même si mon ami l'a consommé? Il a consommé quand? Bah là, ça. Non, ça c'est pas de la consommation, ça c'est de la vente. D'accord. Consommer, c'est boire ou manger. Et ça tombe bien qu'il faut consommer, puisqu'on est tombé sur ce commentaire qui explique qu'apparemment ils ne servent même pas de cocktail. Je voulais savoir du coup, quitte à consommer, vous avez quoi comme cocktail? Ah, je veux pas, moi. C'est plus facilement, c'est bon. Ah ouais? Oui, oui. La clientèle a changé depuis? Vous avez changé. On a changé? Les anciens qui sont partis en retraite, qui sont décédés, et les jeunes qui arrivent derrière, c'est des ça. Il n'y a plus d'échange humain. Mais on n'est pas tous cons, les jeunes. Ah non, on n'a pas fait ça. D'accord. Quand j'étais jeune, quand j'arrivais dans un commerce, une fois j'ai donné un billet froissé, je peux le mettre en place. C'est de l'argent. Pour rester que l'argent, moi. Pour gagner. Et ça, je le prends pas. Ici, on me donne déchiré. Un peu de temps, je prends pas des choses. Vous êtes de l'argent. Dès que vous êtes pas content, vous crachez votre bonheur sur internet. C'est insupportable. Vous voulez dire sur les avis, les... Moi, j'ai fait l'armée, et je pense qu'il y a un peu de choses à faire à ce pays. Regardez dans les transports. Vous êtes déjà laissé quand il y a des personnes âgées. Après, peut-être qu'on nous a mal éduqués par la génération d'avant, non? Les enfants, ils sont. Voilà, donc c'est pas tout le monde, non? Et pour enfin aller aux toilettes, on a commandé 2 cafés. Mais pour pouvoir encore payer en carte, j'ai dû dépenser au minimum 10 €. Vous avez déjà eu des problèmes avec la carte bleue Mais c'est moi qui paye les frais. 10, 15 euros, on est bien, ça c'est le montant. Ah putain, j'ai plus de batterie, je suis un con. Vous auriez un chargeur Non? Bon, du coup, ça m'arrange puisque c'est la main magique qui va payer. Et là, la vendeuse a fait un truc un peu intrusif auquel on s'attendait pas du tout. Alors, laissez votre téléphone. Ok, allez-y. C'est pourquoi le téléphone? Parce que je regarde votre carte, un peu limité. Ok. Voilà. Il y a des cartes qui passent pas? Il y a des cartes qui ne doivent pas passer. Donc les toilettes, attention qu'il y a des besoins, c'est tout. Ah oui, maintenant je peux consommer du coup, c'est vrai. Et maintenant, direction les toilettes. Je me suis jamais senti autant agressé en allant dans un bar. La politesse, c'est en option. Peut-être qu'il faut payer les 10 € par carte en plus pour avoir la politesse d'inclus. On va voir quelle autre surprise nous attend. Comme par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qu'elle a forcé à aller retirer et elle lui a obligé à laisser son sac en caution. Et au final, 5 minutes plus tard, C'est une dinguerie. Pour 1 euro, quoi. Pour 1 €. Je demande gentiment s'il est possible de me remplir ma gourde d'eau après avoir payé mon café. Et je me fais sèchement renvoyer. Est-ce que c'est juste trop vous demander juste de remplir la gourde avec l'eau du robinet? Non? Je me suis dit comme ça il n'y aurait pas de frais au moins vu que... Nous, on a des foyers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on subit ça toute la journée. Ça dit à voir que l'eau. Je me suis permis de demander. C'est là qu'on appelle aussi. Bonne journée, au revoir. Alors là, qu'est-ce qui vient de nous arriver? Gros, je ressors de ce truc, j'ai gagné en aigreur et surtout, en gros, les jeunes, on est des merdes quoi, selon eux. Hein. Désolé, mais nous, on est nés, enfin, on y est pour rien. Hein. et contre toute attente, pour le prochain lieu, on va dans un aéroport. On est dans un aéroport. Non, c'est pas l'aéroport qui est une étoile, on va tester un lounge, une étoile. Le lounge, c'est ce qui vous permet d'attendre au calme, avec de la nourriture inclus dans le prix de votre billet, à boire, en général des douches, des toilettes privées. Dans plusieurs vidéos, on avait testé des classes à faire, ça ressemble à ça, ça ou ça. Et je suis tombé sur un premier avis, je mets 1 étoile car nous n'avions pas trouvé le lounge. Et tout ça parce qu'il est vraiment mal indiqué. Du coup, on va aller voir si c'est vraiment dû 1 étoile ou que c'est dû au fait que c'est des clients riches et exigeants. Et en passant la sécurité, regardez ce qui s'est passé. J'avais mis tous mes manteaux, ma casquette en tout bien dans mon bac et la moitié a été déplacée par terre. L'aéroport il est pas censé être dégueu, mais il y a des premiers signes qu'on se rapproche du lounge. Et d'ailleurs, regarde juste là, pour l'instant c'est bien indiqué, hein. On va voir si on arrive à le trouver. Du coup, on a suivi le panneau qui indique le lounge, et après avoir parcouru les plus de 22 portes d'embarquement du terminal, Bon bah là pour l'instant on est allé au bout du terminal et je n'ai toujours pas trouvé le lounge.
Mais vu que c'était super mal indiqué, on a dû chercher, et au final, c'était juste là-bas. Le commentaire il était réel, hein. C'était galère de trouver ça. C'est pas évident. Oh, il est là. Enfin, après plus d'un quart d'heure à le chercher. Rien qu'à l'accueil, on voit déjà qu'il n'y a pas grand chose. Et après plus de 5 longues minutes d'attente, on vient enfin nous accueillir. Bon, en vrai, la pauvre, elle était juste en pause déj. Merci. Et maintenant, curieux de découvrir pourquoi ce lounge est noté une étoile alors que c'est censé être un lieu luxueux. Vous allez voir ici, c'est vraiment pas le cas. Nourriture sèche, la vaisselle est sale et c'est pas bon. Et on avait une grande attente car normalement un buffet de lounge ça ressemble à ça. Et au final on est tombé sur des croque-monsieur un peu douteux, des parts de quiche asthmatiques et un buffet digne de la cantine du collège. Ah, quel festin, youpi! Et d'ailleurs, même les couverts ne sont vraiment pas propres. En croquant le pain, j'ai failli me casser une dent. Et comme vous pouvez le voir, le croque-monsieur m'a dégoûté. La bouffe est dégueulasse et la vaisselle est sale. Youpi! Et après ce festin, j'ai voulu me faire un café, mais évidemment, la machine était en panne. Il n'y a pas de salle de bain ni de toilettes, à part à l'extérieur qui sont sales et qui ont une mauvaise odeur. C'est le principe des lounges, c'est que tu peux te doucher à l'aéroport, surtout si t'es en escale. Bon, on va aller faire un tour, est-ce que le commentaire est vrai ou pas? Mais où sont les toilettes? Du coup, on a cherché partout dans le lounge, mais on n'a rien trouvé. Et d'ailleurs, plus d'une fois, on a même vu des gens galérer comme nous. Regarde, le gars il cherchait aussi. Qui cherche les toilettes. C'est la troisième personne que je vois depuis qu'on est là qui cherche les toilettes. Du coup, on est allé leur demander pour être sûr s'il y avait vraiment pas de toilettes. Il n'y a pas de toilette ou douche dans le lounge. Non. Tout est à l'extérieur. Exactement. Du coup, on est quand même allé voir à quoi elle ressemblait. Niveau propreté, en vrai ça va. Par contre, il n'y a pas de douche. Et en revenant dans le lounge, on a eu un énorme coup de chaud. Ton sac, gros, je le vois pas. Mec, on a laissé notre sac, mais à peine quelques minutes, il n'est plus là. Il y a quoi dans ton sac? Tous les rushs de la vidéo. Sérieux? Et en fait, une des employées l'avait gentiment posé à l'accueil pour éviter qu'on nous le vole. Ce qui est assez étonnant car habituellement dans un lounge, tu peux laisser tranquillement tes affaires car c'est en sécurité. Merci, on a eu un petit coup de frayeur, c'est adorable. Elle est là. Merci, c'est gentil. Bagage. J'ai été facturé par erreur 35 € car mon accès se faisait via l'option du lounge en plus. J'ai donc payé 2 fois le lounge. En fait, quand tu prends un billet en classe affaires, l'accès au lounge est déjà inclus. Sauf que là, c'était pas précisé. Et à cause de ça, on l'a acheté en double. Du coup, j'ai dû aller les confronter pour leur demander un remboursement. Il faut regarder sur le site, monsieur. Merci pour votre aide. vous en Bonne prie. soirée. Au revoir. Au revoir. On s'est renseigné, autant elles ont été sympas, mais elles nous ont pas résolu le problème. Est-ce qu'on a été remboursé? Et en se dirigeant vers le prochain lieu une étoile, j'avais une petite faim. Du coup, on s'est arrêté dans une boulangerie. Et vous me connaissez, c'est pas une boulangerie comme les autres. Il y a marqué juste où Angers. Comme la ville, genre. Déjà, rien que la devanture ne donne pas envie. Là, on a un commentaire de Linda. J'ai acheté une baguette tradition et j'ai retrouvé des verres. Bon, là, Linda, elle a mis une photo, on peut que la croire. Un sandwich thon avec crudité servi sans crudité. On va aller se régaler et on passe en caméra cachée. Du coup, on a commandé. Bonjour, 2 traditions s'il vous plaît et 2 sandwichs au thon crudité s'il vous plaît. Et apparemment, il y a même des pigeons dans la boulangerie. Bon, nous, on n'a pas eu de pigeons. Par contre, toi, quand tu étais allé en repérage, bon, vous savez quoi, je vous mets un plan. Bon, est-ce qu'on va avoir des verres dans la baguette? Ah putain, elle est tellement dure, gros, j'ai mal au doigt. Il n'y a rien à signaler sur cette baguette. Et au niveau du sandwich, il est bien rempli. Là, on est sur un des lieux de la vidéo que je redoute le plus. Pourquoi? Parce qu'on va tester un coiffeur et une étoile. Et évidemment, c'est sur ma gueule que ça a tombé. T'as coupé déjà une étoile, ouais. Sur internet, il est noté qu'ils ouvrent à 10h. Du coup, j'ai pris un rendez-vous à 10h. Mais quand je me suis présenté, il n'y avait personne, le rideau était fermé. Et regardez quelle heure il est. On voit l'intérieur qui est absolument en bordel, ça a l'air dégueulasse. Est-ce que ça m'étonne pour un coiffeur d'étoiles? Non. Il y a un avis qui dit ils n'honorent pas leur rendez-vous. J'ai essayé d'appeler pendant 10 minutes sans réponse. Du coup, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais... Votre appel a été transféré vers la messagerie. Et à cause de ça, on n'a pas eu d'autre choix que d'aller dans le magasin juste à côté du coiffeur pour leur demander si c'était habituel. Là, il est quasi 10h30 et ils sont pas ouverts. Entrepreneurs, du coup, ils viennent comme ils veulent. Je sais pas à quelle heure ils vont venir. Ok, merci. Il nous a fait un regard en mode ça se voit, c'est pas la première fois qu'on lui pose la question. Et en attendant encore, on est tombé sur d'autres avis du coiffeur. Ce qu'il fait à vos cheveux est un natte. Ou encore, il m'a fait mon dégradé avec une pioche Fortnite. 10h35. Ça fait quasi 40 minutes qu'on attend comme des comme ça. Oh, il y a un moment, il va falloir qu'on vienne un autre jour. Hein. Et c'est ce qu'on a fait, sauf que c'était toujours fermé. Faut revenir une 3e fois. 3e jour,
là, vous savez, pour être sûr qu'il soit ouvert, on est venu 1h20 après l'ouverture officielle du coiffeur. Ils n'ont toujours pas ouvert. Je suis prêt à attendre. On va voir combien de temps ça met pour qu'il ouvre enfin. Évidemment, je suis prêt à vous parler d'avance qu'ils vont pas me proposer de gestes ou même à boire. Du coup, je suis venu équipé de ma gourde Air Up. Pas mal d'intégration. Maintenant, je lance le chrono. Peut-être qu'il va ouvrir pendant que je vous présente Air Up. Il y a intérêt. Pour ceux qui connaissent pas, Air Up, ce sont ces gourdes avec des pods à l'intérieur qui vous permettent de boire de l'eau en y ajoutant du goût sans rien rajouter dans le liquide. C'est tellement la 40e mille fois qu'on vient attendre devant ce foutu coiffeur que gros, il y a eu le temps que la neige elle tombe. J'en peux plus. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et pendant notre petite bataille de boules de neige, quelqu'un est arrivé devant le coiffeur. Le PLDA, celui qui ouvre le coiffeur là. Ou alors non, je pense que c'est juste un gars qui est en train de pisser, gros. Les pods, ce sont ces petits cercles odorants qui se mettent autour du goulot de la gourde. Tu vois là, j'ai vraiment du goût alors qu'en fait, je bois de l'eau. Et en fait, ça marche grâce à l'odorat présent en bouche. Car oui, l'odorat, c'est pas que par le nez. Et en fait, le pod, il trompe votre cerveau grâce à l'odeur en bouche. Moi, mon goût préféré, c'est devenu Blue Raspberry. Il y a plein de goûts que je vous mets à l'écran. Regardez, j'ai vu la lumière clignoter. Est-ce qu'ils ont ouvert ? Toujours pas. Bon, l'avantage c'est que tu bois littéralement de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a 0 sucre et 0 calories. Du coup, Air Up, c'est la résolution facile pour boire plus d'eau en fait en 2026. Et l'avantage c'est qu'en tournage, typiquement, ça m'évite de boire des sodas et c'est réconfortant. En gros, Théma, la poubelle, c'est vraiment dégueulasse. Je sens qu'à l'intérieur, ça va être bresson. Si vous regardez souvent YouTube, en vrai, je dois pas être le premier à vous en parler. Du coup, si je vous ai convaincu à enfin franchir le pas et essayer Air Up, ils m'ont donné un code de réduction de 10% sur tout leur site pendant 1 mois et le code, c'est juste Hugo. H-U-G-O, 4 lettres, t'as moins 10% direct. Bon, il en est où notre cher coiffeur là? Ça fait combien de temps qu'on attend? Maintenant, on passe au prochain lieu où on n'était vraiment pas les bienvenus. Derrière moi, il y a un des pires bar tabac de Paris. Il a vraiment une note exécrable, à peine de 1 étoile sur 5. Du coup, on va les confronter puisque beaucoup d'avis disent que c'est une vraie arnaque. Par exemple, ils refusent la carte bleue en dessous de 18 €. Vous savez ce qu'il reste à faire. Bonjour. On voudrait prendre des tickets à gratter, s'il vous plaît. Oui, la 10. Ok, je peux régler par carte, s'il vous plaît? Pas des 18, monsieur. Ah oui, ça fait beaucoup. Du coup, je vais proposer de prendre 2 autres jeux pour tenter à 15 €. Allez-y, allez-y. C'est gentil, merci. Ah, mince dans le cœur. Et il y a un autre commentaire qui dit qu'il refuse de donner des verres d'eau du robinet. Excusez-moi. Est-ce que ce serait possible d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Non. Et si je vous prends un café, du coup, s'il vous plaît? Un café, oui, ça va aller. Ok. Il nous a bel et bien préparé un café et à notre grande surprise, Et là, du coup, la carte, ça passe... Même si c'est moins 18 ans. Ah, il y a une exception pour le café, ok. Et je pense que lui, il a bien toussé dans les cafés. Non. Alors comment je vais pas les boire? La personne à la caisse n'a pas voulu prendre des jeux FDJ gagnants. Et si tu gagnes, il te donne pas ton argent. et pour vérifier ça, faut déjà qu'on arrive à gagner. 3 €, non? Let's go! Et après cette victoire, on a continué à gratter tous les tickets qui nous restaient et au final, Ça fait on a 17 € à les réclamer. Mais avant ça, je suis tombé sur un autre commentaire qui disait « Endroit crade, les toilettes sont à éviter ». Combien j'ai envie d'aller pisser? Moi, c'est dégueulasse. Ah, l'odeur! C'est très très insalubre. Le commentaire était donc vrai. bon, vous l'avez remarqué, ici, le client n'est pas du tout roi. Carrément, regardez les panneaux affichés dans le bar. Attention, chasse d'eau puissante, tirez doucement. Ou encore, veuillez régler votre consommation avant de sortir fumer. On va peut-être dans le détail, mais c'est agressif. Et maintenant, on va découvrir si on va se faire arnaquer pour encaisser nos tickets gagnants, mais avant ça, il a fallu être patient. Bonne nouvelle, on a des tickets gagnants. Bravo. Génial, merci beaucoup. Bon bah, le commentaire était faux, mec. On a nos 19 € et en plus, j'étais content pour nous. Et on est tombé sur ce commentaire effrayant qui disait « J'ai été victime d'une arnaque sur internet et le buraliste, conscient de cette histoire, a quand même encaissé mes 150 € en liquide pour avoir des codes PCS. » Et un code PCS, c'est un code que t'achètes en cash au tabac, tu l'envoies à quelqu'un, il le saisit et il récupère l'argent. Sauf que normalement, les tabacs ont le devoir de faire de la prévention. C'est vraiment le mode de paiement qui sont vraiment... Ah ouais, parce que je connaissais pas du tout, donc ok, bon bah c'est gentil. énormément d'arnaques. Enfin, nous, on a l'habitude de toujours mettre les gens en garde. C'est gentil. Et avant d'aller acheter plus de 100 € de PCS dans ce tabac, on est allé tester dans un autre noté 5 étoiles pour voir la bonne manière de faire. Et pour aller vraiment jusqu'au bout, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui était en passe de se faire vraiment arnaquer. Est-ce que vous faites les PCS? Oui. Le vendeur m'a demandé un code à lui envoyer. Non, c'est pas honnête. Ah, c'est des arnaques? C'est des arnaques.
Faites par le bon coin, ça coûte plus cher, vous êtes en sécurité. Et toujours en restant dans la peau du même personnage, on va voir ce que le tabac une étoile va nous dire. Et j'avais un dernier renseignement à vous demander, vous faites les PCS? Le ticket. Ouais, le ticket avec le code. PCS. PCS, ouais. Ouais, 82 PCS, oui. Ok, ouais, parce qu'en fait, je suis en train d'acheter un truc sur le Bon Coin et le vendeur, j'ai jamais fait, donc je connais pas. Il me demande un code PCS. Si je paye en cash, c'est ok? Pour 150 € de PCS? C'est 150 €. Même 1000 €, c'est vous décidez. Même 15 000 € c'est possible. Ça sur le ticket, après, Et là, il y a un client juste à côté qui m'a interpellé. Au Bon Coin, souvent, c'est des arnaques. Ah bon? Ouais, faut faire attention. Ah ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. Là, le gars était prêt à me laisser me faire totalement arnaquer. Même 1000 €, c'est vous décidez. Heureusement qu'il y avait la dame juste à côté et il a rien dit lui. Vous allez voir, pour le prochain lieu, on a dû faire plus d'1 heure de route car c'est au milieu de nulle part. Juste derrière moi, c'est le camping une étoile. Bon, comme vous pouvez le voir, l'entrée elle est un peu guinguin. Il y a des graffitis, ça fait un peu flipper. J'abuse en vrai, l'entrée elle est juste là. J'ai pas hâte. Et en arrivant, ça a l'air assez calme puisqu'il n'y a personne à l'extérieur ni personne pour nous accueillir. Bonjour. Ça commence bien. Et après avoir attendu 10 longues minutes, on a fini par les appeler. Ok, j'ai compris. Ok, génial. On vous attend. Merci, à tout de suite. Maintenant qu'elle est là et qu'on a récupéré les clés, on en a profité pour lui demander si on pouvait faire une balade à cheval puisque c'est la seule activité qu'on a vue sur leur site. Et ça a combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. D'accord, ok. En voiture. Oui. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi loin, et sachant qu'on n'a plus de voiture et qu'ils peuvent pas nous déposer non plus, on pourra pas le faire. Du coup, on va s'aventurer dans le camping. Mais en s'avançant vers notre mobil-home, on croise vraiment personne. Alors qu'en vrai, quand tu réserves un camping, tu t'attends plutôt à ça. Mais ici, c'est plutôt ça. Quelqu'un veut jouer avec moi? 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 Oh putain, on dirait tellement un film d'horreur con. Il y a des jeux de société, je pense, qui sont plus vieux que moi. Et que le jeu date de 1997, je n'étais même pas né. Il est temps de rentrer dans notre mobil-home, et sur le chemin, on n'a toujours pas croisé une personne. Et quand on s'attarde sur les détails, on trouve des choses vraiment bizarres. Comme cette fleur dans un énorme pot de tabac, ou même cette affiche originale pour vendre une console. C'est une sorte de Le Bon Coin en live, il y a marqué beaucoup de jeux gratuits. Alors beaucoup, je l'avais jamais vu écrit comme ça, mais bon, on va pas juger, en vrai on s'en fout, le plus c'est court, mieux c'est. Je lisais un commentaire qui disait « Le camping laisse vraiment à désirer, il y a de la boue partout, des trous et j'en passe ». Nicolas. Alors j'avoue, il y a quand même pas mal de boue, il y a pas mal de trous aussi, faut faire gaffe. Bon après il a plu, ils vont pas non plus aspirer tous les trous, il y a de l'eau, nanana les pauvres. Je crois qu'ici c'est notre mobil-home. Je suis tombé sur un commentaire d'Ousmane. Le marchepied pour accéder au mobil-home est dangereux. Le bois est pourri et se déboîte facilement. L'accident n'est pas passé loin. Bon en vrai... Là, ça va, ouais. Ousmane il a l'air de forcer niveau accident. Alors peut-être qu'il est tombé sur le seul mobil-home où il avait du bois pourri, mais nous... tout va bien, c'est en règle. Vous savez quoi? On va rentrer à l'intérieur et voir si par contre l'intérieur du mobil-home est quali ou pas. Allez, let's go. Et quand on est rentré, on a eu l'impression que le mobil-home était plutôt propre. Mais en s'attardant sur les détails, il y a des toiles d'araignée, de la moisissure et j'en passe. Et en sortant du mobil-home, on a eu un petit problème. Je n'arrive pas à fermer le mobil-home à clé. Pourtant quand on est arrivé, il était bien fermé à clé, mais regarde, hop, ça ne veut pas se fermer. Est-ce que c'est une question de poignée? Condamné à laisser ouvert le Bah mobil-home. gros, ça veut dire que tu ne peux pas le fermer à clé, c'est une dinguerie. Maintenant, on va se diriger vers la laverie, puisqu'on est tombé sur ce commentaire qui disait qu'il y avait plein de déchets et du linge qui traîne par terre. Et évidemment, sur la route, on n'a encore croisé personne. Le sol, il est dégueulasse. Et sans même regarder dans les détails, on est tombé sur ça. Il y a un tonton qui a laissé sa veste ici. Pour l'hygiène, il est interdit de laver les enfants et les animaux dans les bacs à laver, merci. C'est-à-dire s'ils l'ont mis, c'est qu'il n'y a pas une ou deux personnes qui l'ont fait, c'est arrivé souvent. Je connaissais pas ce concept. Tu veux faire ta lessive dans cette machine, bah tu peux pas. Camping mal entretenu, c'est triste. Les parcelles sont jonchées de déchets. C'est marrant puisque littéralement juste à côté de moi, on voit 3 déchets, mais on en a vu plein d'autres dans le camping. On n'a croisé aucun client. Aucun client. Et vous allez voir, dans le prochain lieu, il paraît qu'ils sont vraiment capables d'arnaque. Juste derrière, il y a une boutique d'achat-revente. Ils sont connus pour revendre des produits d'occasion, mais aussi pour pouvoir reprendre tes produits d'occasion qu'ils vont te racheter pour du cash. Justement, on est tombé sur un premier commentaire. Si vous voulez vendre un produit qui vous a coûté 500 €, ils vous proposent 20 à 22 € gros.
ça veut dire que c'est divisé par 20 le prix. Et apparemment dans le commentaire, le gars lui a répondu: bon, je joue au marchand de tapis, je vous propose 30 € à la rigueur. Ce sont les paroles rapportées du vendeur. Passer d'un produit qui vaut 500 € à 20 à 22 €, c'est une dinguerie. Du coup, on va essayer de revendre notre caméra qui vaut en moyenne 2600 € en occasion et on va voir combien ils vont nous proposer. Bonjour. Mais avant d'aller vendre notre caméra, on est tombé sur ce commentaire qui disait que le magasin était sale et poussiéreux. Apparemment, on peut même y retrouver des rats et des cafards. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. C'est pas très propre, mais je vois pas de rats ni de cafards pour l'instant. Et avant de voir si on va se faire arnaquer sur le prix de la caméra, on n'était pas rassurés parce qu'il y a quelques jours, on est parti en repérage pour tenter de vendre un jeu sur lequel on a mis du marqueur pour pouvoir le reconnaître et il nous l'avait racheté 4 € et en y retournant, on a vu qu'il le vendait 10 €. Et même s'ils doivent se faire une marge, ça fait quand même 60% de marge alors qu'il y a du marqueur sur le jeu. Et est-ce que vous pourriez me donner une estimation s'il vous plaît? 900 €. Et écoutez bien ce qu'il va dire, on ne s'attendait pas du tout à ça. Moi, mon conseil, si vous voulez en tirer le max, soit vous le vendez par vous-même, soit vous allez du côté de Boulevard Beaumarchais. Vous avez des spécialistes photos là-bas. Ils pourront probablement vous en donner plus. Donc là, vous avez bien entendu, on est tombé non seulement sur un vendeur honnête, mais en plus, il nous propose d'aller le vendre ailleurs. C'était une belle surprise, mais malheureusement, ça s'est pas aussi bien passé au prochain lieu. Derrière moi, il y a un magasin de vêtements qui est noté 1 étoile sur Google Maps. Les avis sont très hard. Je suis passé au magasin, il était dans un état lamentable. Les vêtements jetés de partout, les rayons sont en désordre total. Bon, le magasin là, premier regard, il a l'air clean, hein. Mais en se baladant dans les rayons, on est tombé sur ça. Regardez, c'est vraiment le bordel dans tous les rayons. C'est la première fois que je vois ça. Alors là, il y a tout du commentaire en 4K devant nous. Les vêtements par terre, les chaussures mis en dégueulasse. Et juste devant moi, il y a full de la poussière. Nicolas. Mec, il y a la caverne d'Ali Baba sous ce rayon, gros. On est quand même allé questionner une vendeuse pour comprendre pourquoi c'était le bordel comme ça. C'est les clients qui juste mettent les trucs en dégueulasse. Ouais, je suis désolé pour vous du coup. Hein. On a l'habitude, mais merci. On est aux caisses, très mauvaise gestion du magasin. Il est 15h34 en pleine heure de pointe et pourtant une seule caisse est ouverte. Alors nous il est 15h, là effectivement il n'y a qu'une seule caisse ouverte et le pire c'est qu'il y a une deuxième personne à une deuxième caisse mais elle ne prend pas de clients. Les clients juste derrière moi là, ça va faire quasi 20 minutes qu'ils attendent. Alors que quand on y allait c'était plutôt vide. Et en plus ça disait qu'apparemment il faut attendre 20 minutes pour avoir un article en réserve. Du coup on va faire l'expérience par nous-mêmes. Excusez-moi, je cherche cet article en S. Allez en réserve, ça va arriver dans 5 minutes à peu près. Ok d'accord, il est 15h pile. Voyons voir s'il met vraiment 5 minutes ou moins. C'est ce qu'il a annoncé. Bon, et en attendant qu'il revienne, on est tombé sur ce commentaire qui disait arnaque à la réduction. J'ai enlevé l'étiquette de réduction pour voir que le nouveau prix affiché était encore plus élevé. C'est qu'il y a vraiment des magasins qui pratiquent ça. Et là, on a vu que l'ancien prix pratiqué était 39,95 alors que maintenant, il est à 20 €. Autant le magasin il est en dégueulasse, mais autant il y a beaucoup de commentaires qui dans notre expérience sont faux. Bon, ça va faire quasi 10 minutes, toujours pas de signe de l'article. Bon, en vrai, il y avait dit 5 minutes, ça fait 8 minutes. Bon, on peut être 3 minutes en retard. Et au final, moins de 10 minutes après, il est arrivé avec notre article. Merci. Génial, ça c'est en S. Ok, nickel. Bon, il aura pris quasi 10 minutes pour nous l'amener, c'est-à-dire le double du temps. En vrai, est-ce qu'on peut le reprocher? Maintenant, on va aller au bout de l'expérience en testant un nouvel avis. Vendeuse très désagréable pour récupérer une commande en ligne. Le bonjour doit être payé en 3 petits points. 30 minutes pour récupérer mon produit. Maintenant, vous me connaissez, il fallait que j'aille voir si c'est vrai. Ouais, très online. T'as heureusement qu'il y a une ligne juste pour ça, parce que regarde la queue à côté. Et oui, on voit qu'il y a toujours qu'une personne qui s'occupe de la caisse. Et même s'il n'y a pas tant de clients que ça, il n'y a qu'un seul staff, du coup, ça crée une longue queue. Bonjour. Bonjour, on vient récupérer une commande en ligne, s'il vous plaît. Bon, on a eu un bonjour, et c'est même elle qui l'a initié. J'ai le QR code. J'arrive tout de suite. Génial, merci. Super, merci beaucoup. Merci, bonne journée. au revoir. C'était expéditif, gros. On a attendu 45 secondes, même pas. Et encore merci à AirUp. N'oubliez pas d'aller sur mon lien en description pour avoir moins 10% de réduction sur tout leur site pendant un mois.